Bonjour à toi, je m'appelle Hugo. Et moi c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous te partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mytho, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec un point IMO et mon copain Terry. Comment il va ? Eh ben ça va bien. Et toi, comment tu vas ? Moi, ça va. Reposé, on a fait plein de trucs ce week-end, c'était trop cool. Et toi ? Ouais, moi aussi, assez reposé. Quoique même un peu excité. Ce matin, j'ai passé le plateau moto. Oula, sérieux ? Putain, déjà ? Ouais. Donc tu j'ai chantes pas eu un avis favorable. Donc a priori, Oula. c'est bon. Encore un danger public sur la Inch'Allah. route. Let's go. Ouais. Mais c'est vrai que je l'ai tracé par contre. Parce que j'ai passé Bah le code ouais, en 2 semaines. La C'est conduite, possible. pareil. J'ai eu 2 semaines pour avoir le premier cours, mais à partir du moment où je l'ai fait, j'ai passé le plateau en 2 semaines. Et semaine Putain, prochaine, t'es- je passe la conduite. Et ça, tu penses c'est plus long ? Non, ça va aller. hein. Ok. Mais j'aime pas Intéressant. niaiser, moi, tu sais. Faut que ça avance. Ah ouais, je sais bien. Bon, sujet immobilier aujourd'hui. Ça fait un petit moment. Ça fait 2-3 semaines. 3 semaines, ouais. Ouais, 3 semaines, parce qu'on a fait finance perso avant, entrepreneuriat avant ça. Donc ouais, ça fait 3 semaines. Il était lourd, en plus, en termes de contenu, quand même, le précédent. C'est vrai. Je pense que ça mériterait un petit résumé de ce qu'on s'est dit la dernière fois. Est-ce que t'as préparé un truc ? Alors, j'ai Ça dans ta j'ai tête pas préparé, mais j'ai ça dans ma tête. Et à la limite, de toute façon, tu interviendras pour faire la suite. Ok, carrément. Donc, la dernière fois, on a parlé de comment définir le prix d'un bien immobilier. Donc, j'avais donné 3 outils pour avoir un maximum d'informations sur le prix, sur la localité, sur la zone. Donc, il y avait DVF, c'est un site de l'État, donc 3 lettres, DVF, qui permet d'avoir l'ensemble des ventes immobilières qui sont passées par un notaire, donc normalement toutes, et qui sont référencées jusqu'au moindre immeuble et moindre appartement. Donc ça, c'est très bon pour savoir ce que vaut l'appartement dans cet endroit-là. On avait parlé aussi de Citisia.fr. Donc ça permettait d'avoir des informations sur la localité, quel type de personnes se trouve là-bas, quel type de locataire, etc. Et on avait parlé d'un troisième, c'était Meilleur Agent. .com. Et donc lui, ça permet d'avoir des graphiques sur le prix de l'immobilier au mètre carré. Donc tu vas avoir du rouge quand ça coûte plus cher, du vert quand ça coûte moins cher. Et tu peux prendre une zone assez large comme un département et puis zoomer pour aller jusqu'au quartier, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. Donc voilà, ouais, c'était les 3 plus intéressants pour moi. Ensuite, on avait précisé la discussion sur la recherche de la bonne affaire pour une RP. Parce que Donc c'est pas pareil résidence principale, RP. Voilà. C'est pas pareil si vous voulez investir en résidence principale ou en investissement locatif. Donc là-dessus, on avait dit quoi ? On avait dit qu'il fallait chercher un bien qui soit au moins 10% en dessous du marché pour être à l'équilibre, puisque après tu as les frais de notaire, les frais de recherche, d'ouverture de compte. Exact. Et si on veut commencer à faire une bonne affaire, il faut aller plus bas que ça. À moins qu'on compte sur le fait qu'il y aura de la plus-value à terme. Mais bon, si on a un marché stable, il faut au moins être à 10% pour être à 0. C'est ça, ouais. Pour couvrir, encore une fois, les frais de notaire, des frais d'agence ou des trucs comme ça, quoi. De bancaire, tout ça, ouais. Ouais, les frais bancaires, effectivement. Et on avait fait un petit aparté aussi sur les travaux. Bah, du coup, étant donné que pour faire une plus-value ou en tout cas une bonne affaire, généralement, il faut faire des travaux. Je sais pas, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé du neuf. Je sais pas si on peut faire des bonnes affaires avec du neuf. Ce serait un sujet. Ouais, on peut en faire. En fait, c'est même souvent plus rentable, mais ça demande beaucoup de choses. Ça demande énormément de connaissances techniques. Ça demande d'avoir du bon relationnel, d'avoir des bons contacts. Il faut aussi beaucoup d'apports, parce qu'en fait, c'est des projets où tu vas avancer une grosse somme, tu vas faire des prêts en société, donc
Ouais. C'est pas la même chose. Tu mets pas 10%, tu mets 30, 40, peut-être plus. Moi, ça m'intéresserait parce que, tu vois, on a la loi Pinel, la fameuse. On en entend parler dans tous les côtés, même sur Insta avec Pascal le grand frère. Ça mec, franchement, Ah ouais. j'ai rien compris. Ah ouais, je te jure. Incroyable. Ah ouais, non. T'as pas vu ça? Non, mais moi, tu sais, moi, Oh, tout ça. C'est terrible. C'est terrible. Où va le monde, quoi? Et du coup, ce serait bien qu'on fasse un épisode là-dessus pour essayer de décrypter un petit peu tout ça. Alors, moi, j'ai la connaissance théorique de tout ça, mais bon, pas de pratique. Donc, l'idéal, franchement, ce serait même de trouver quelqu'un. Eh ben, tu sais quoi, mec? Tu sais quoi? Mes parents, ils ont investi en loi Pinel, mec, dans du neuf. Ah ouais, ah bah du coup, ça serait hyper intéressant, ça. Ce serait hyper intéressant. Faudrait que je leur pose des questions. Je pense que ça se fera plus en 2023 parce que j'aurai l'occasion, parce que là, je suis à Lyon. J'aurai plus l'occasion quand je rentrerai pour Noël là, d'en discuter. Mais eux, ils ont fait ça pour défiscaliser parce que ils commencent à gagner trop d'argent. Problème de riches. Et du coup, pour défiscaliser, bah, t'achètes du neuf, quoi. Le problème, c'est que t'es riche rapidement en France, apparemment. C'est ça le vrai problème. C'est vrai. C'est à partir de 2000 € je crois, par mois. Que tu te fais imposer à 30%, c'est même plus tôt que ça. Ah ouais? Mais non. Et après, tu te fais imposer même jusqu'à 45%. Enfin, ça grimpe vite. Ouais. Non, mais attends, et puis 45% après prélèvement à la source. Enfin, je veux dire, après prélèvement des cotisations, des charges patronales et tout ça. Donc, en fait, on est taxé à en max, fait, quoi. t'as les charges patronales. Ensuite, t'as des retraits sur ton salaire. Et après, tu es imposé sur ce que t'as gagné. C'est ouf. Et ouais. Quel plaisir, quand même. Ça, c'est bon. Ça. C'est pas beau, ça, la France. Bon, on a plein de trucs bien en échange, mais c'est vrai que quand tu dis que tu vas donner 3/4 de ce que tu produis comme richesse, ça fait mal au cul. Bah, tu vois, on va pas s'étaler, mais tu vois, avant, je faisais mon activité en Tsum Tsum parce que je faisais vraiment très peu de chiffre d'affaires. Ouais, t'étais rentable. Et du coup, j'ai dit à mon père, enfin voilà, je veux me déclarer en micro-entrepreneur parce que je veux être correct et puis bah je veux faire comme tout le monde, je veux payer des charges parce que je trouve que c'est normal. Oui, bah écoute, puis tu voulais te structurer aussi. Ouais, voilà, complètement. Mais bon, là, tu vois, je commence à avoir l'envers du décor. ça s'annonce rude. D'accord. Pour la suite. Enfin, tu vois bien, la micro-entreprise, ça va, mais du coup, là, je suis en train de commencer à me renseigner pour créer en société, tout ça. Ouais. Passer en société, c'est rude. Ah, puis c'est une usine à gaz. Ah ouais. Mais bon, on en reparlera dans un podcast dédié. Absolument. Du coup, sujet du jour. Oui, du coup, sujet du jour, en fait, c'est la suite donc, du précédent podcast IMO. Et on va aborder les sujets qu'on n'avait pas pu aborder, donc notamment le locatif. Et le locatif, c'est là où vous avez toutes les formations sur le net. C'est ce qu'on entend le plus parler. C'est ce qu'on est en général plébiscité pour l'indépendance financière, pour devenir riche, etc. Ouais. Donc il y a du vrai, il y a du moins vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est les bases. Les bases, elles sont assez simples. Comment on fait pour faire du locatif? On va essayer de louer plus cher que ce qu'on paie. Mais non, mec. Ben si, ça c'est la base de la base. Après, parce que là tu dis plus cher que ce qu'on paie, mais on paie quoi? Et ben en fait, quand tu vas investir, tu vas passer par des crédits immobiliers. D'ailleurs, il faut toujours passer par des crédits puisque tu vas pas acheter en nom propre, tu vas pas acheter avec tes fonds propres des centaines de milliers d'euros en général. Mais en plus, tu bénéficies. Les as, ce serait une connerie. Comment? Même si tu les as, ce serait une connerie. Ouais, parce qu'en fait, tu bénéficies de l'effet de levier. L'effet de levier, ça veut dire que tu mets peu d'efforts pour soulever beaucoup. Donc, par exemple, si tu mets 10 000 € pour soulever 100 000 €, en fait, t'as un facteur de 10. Tandis que si tu mets 100 000 € de ta poche pour un bien à 100 000 €, bah, t'as zéro effet de levier et du coup, tu mobilises tout ton argent dans un truc, quoi. Ça va rien te rapporter. Ouais. Enfin, je veux dire, au bout d'un... Et ça, en fait, faut en prendre conscience. Hein. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que tu vas faire rembourser le crédit par d'autres personnes que toi. Donc, en fait, à la fin, toi, tu n'auras vraiment mis que 10 000 €, mais tu en auras gagné 100 000, voire plus. Au bout de 15, 20, 25 ans, selon la durée du crédit. Quoi. Souvent, en fait, c'est même revendu bien avant. Et comme on a tendance à créer plus de valeur sur le temps en suivant l'inflation, et ben, tu vas revendre avant et tu vas quand même gagner cette somme bien avant, au bout de 7, 8, 10 ans.
Exact. Ce qu'on appelle comment on appelle ça? Quand tu fais... Quand tu quoi? Quand tu vends. Arbitrage. Oui. Voilà. Ah oui, l'arbitrage. Arbitrage, voilà. Ouais, petit terme technique. Et donc, du coup, ça, c'est l'investissement locatif, c'est donc acheter un bien immobilier, typiquement comme si tu achetais une résidence principale. Ouais. Mais pour le mettre en location et pour que ça soit rentable, il faut que tu loues plus cher, que tu rembourses ton crédit. Voilà, donc, c'est ça. Par exemple, on prend un exemple concret. Tu as un emprunt à la banque de X, tu dois rembourser 500 € tous les mois, toutes charges comprises. Bon, il faut que ton loyer te rapporte, en tout cas ton bien en location te rapporte plus de 500 € par mois. Ouais. Ou au minimum 500. Mais bon, non, il faut vraiment plus en fait. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que quand tu as payé ton crédit, tu as d'autres charges qui vont arriver. Le moindre truc à réparer, les travaux à faire, l'amélioration continue, l'imposition. En fait, tout ça, ça va venir encore te bouffer. Et du coup, à la fin, tu n'auras pas mis 10 000 de ta poche, tu auras peut-être mis 20 ou 30 000. C'est toujours intéressant, tu vois, mais beaucoup moins. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comment tu fais ça? Comment tu sais ça? Eh ben, tu fais des calculs. Le calcul pour l'investisseur, c'est, je sais pas, c'est comme le marteau pour le bricoleur, tu vois. Il faut savoir le manier. C'est une bonne image. Terry Bob le bricoleur. J'aime bien cette image. Excellent. Ah, ça y est, on a trouvé le post Insta. Ouais, c'est vrai. Ce serait excellent de faire un montage où tu vois ma tête avec... attends, j'ai peut-être un casque en plus de chantier quelque part qui traîne. Ah, c'est terrible. Bon, allez, arrêtons les conneries. Donc, comment on fait les calculs? En fait, il y a plusieurs calculs pour la rentabilité. La rentabilité, c'est ce que te rapporte le bien. Donc, le plus simple, c'est la rentabilité brute. C'est l'ensemble des loyers que te rapporte un bien. Donc, on va prendre un cas très simple. Tu as, je sais pas, un T2, donc un 2 pièces, qui te rapporte 500 € par mois. Donc, tu le multiplies par 12, puisque dans un an, il y a 12 mois, tout simplement. Mais non, mec. Si, je te jure. Ça te fait 6 000 € dans l'année. Okay. Et ça, tu vas le diviser par le prix total de ton bien. Donc, imaginons que tu l'as acheté, je sais pas, 100 000 €. On va prendre des trucs ronds. Et tu multiplies ça par 100. Ça te fait la rentabilité. Donc, dans mon exemple, ça fait 6%. 6 000. Donc, t'as fait 500. Ouais. 500 fois 12. Ça fait 6 000. Ouais. 6 000, je le divise par le prix. Donc, ça fait 6 000 divisé par 100 000. Et tu remultiplies par 100 pour l'avoir en pourcent. Et donc là, tu obtiens 6%. Ok. Donc 6%, spoiler, c'est une mauvaise rentabilité. Alors pourquoi c'est une mauvaise rentabilité? Je vais le détailler avant de passer sur les autres rentabilités qui sont un peu plus complexes. Ouais, bien sûr. En fait, quand tu paies ton crédit, tu as une somme à rembourser par mois. Donc là, au moment où on tourne, donc on est fin novembre, début décembre même, ça va sortir le 7. Et donc, on est à des taux de 2,40, 2,50. Donc, si tu empruntes sur 20 ans, disons 100 000 € du coup, puisque tu vas essayer de rien mettre à part les frais de notaire, ça te fait une mensualité de 554 € par mois. Ah. Donc, tu vois que si tu gagnes 500 € et que tu en dépenses 554, t'es perdant. Déjà, t'es à moins 54, quoi. Ouais, tu dois faire un effort d'épargne, ça s'appelle. C'est ça, ouais, exactement. Et donc, comment on ferait pour être rentable? Il faut aller plutôt vers le 9%. Donc, dans notre cas-là, il faut qu'on arrive à 9 000 € par an. Voilà, ça, c'était la rentabilité brute et comment on compare au crédit. En fait, la rentabilité, ça va aussi dépendre des périodes. Une rentabilité à 8% quand les taux d'intérêt bancaires sont à 1%, ça passe. Okay. Par contre, la même chose quand tu es à 2,50, 4, 7, tu vois, c'est pas la même chose. Putain, 2,50, c'est... Moi, quand je faisais... Ah putain, moi quand j'ai fait les calculs il y a 6-8 mois là, pour quand je cherchais, c'était plus à 1,5 à 8, max. Ouais, mais bon, c'est pris une belle inflation, donc ça suit un petit peu, tu vois. Ouais, normal. Et d'ailleurs, ça va être recalculé à la fin du mois de décembre, parce qu'en fait, tout ça, c'est corrélé au taux directeur des banques, qui est donné donc une fois par an. Ouais, exact. Ouais, la Banque centrale, non? C'est pas ça? Ouais, c'est elle qui donne Banque centrale européenne? Oui. Ok.
Donc, est-ce que c'est clair déjà tout ce que j'ai dit sur la rentabilité? Bah ouais, on a parlé on a parlé du calcul de comment tu calcules une renta simple. On a vu que si on ajoutait du coup le taux d'intérêt d'un prêt bancaire, qui était aujourd'hui en décembre 2022 autour de 2,5%, on voyait que ça nous faisait plus que, tu vois, sur l'exemple, on avait 500 euros qui nous rentraient, on devait débourser 554. Donc Ouais. on n'était pas bon. Donc c'est pour ça que c'était pas bon les 6%. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, en fait, si tu achètes sans faire les calculs, tu vas peut-être te dire, oh ben 500 euros, c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être, tu vois. Mm. Mais c'est pour ça qu'il faut faire le calcul. Et donc après, on peut aller encore plus loin dans le calcul. On va aller sur la rentabilité nette. Donc là, en fait, tu vas rajouter tout ce qui est dépendant du bien. Donc imaginons que tu achètes un bien à 100 000 euros, tu vas faire 20 000 euros de travaux, tu as les frais de notaire, tu as les frais bancaires, etc. Tu vas te retrouver dans les 130 000 euros. Mm. Ok. Donc maintenant que tu as rajouté tout ça, si tu fais le même calcul, t'es plus à 6%, t'es bien en dessous. Attends, je vais le faire. 6 000 divisé par 130 000, hop. T'es à 4, t'es à 4,61,5. God damn. Ouais, voilà. Ouais. Donc t'es encore plus bas. Et en fait, plus tu vas mettre d'informations, plus ça va descendre. Donc ça s'appelle la rentabilité nette quand tu rajoutes toutes les informations dedans. Et ensuite, il y a la rentabilité nette. Et là, en fait, tu vas prendre en compte toute la partie fiscalité. Donc sur ton imposition, Ah ouais. en fonction du moyen que tu vas faire, si tu passes en nom propre, en société et tout, ça va être différent. Donc là, il faut faire beaucoup plus de calculs, il faut aller beaucoup plus loin. Ouais, et puis c'est chiant, enfin, je veux dire, c'est pas à la portée de tout le monde, ça. C'est chiant, mais c'est nécessaire au bout d'un moment. En fait, faut pas le faire au début, ça. Ouais, Au début, faut comprendre ce que c'est une rentabilité brute, parce qu'en fait, dans les agences IMO, ils vont parler de ça, parce que forcément, c'est plus vendeur vu que c'est plus haut. Voilà, c'est plus attrayant. Mais toi, en tant qu'investisseur, il faut que tu le fasses en net. Donc net, c'est que tu rajoutes tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire travaux, meubles, notaires, frais bancaires. Ok. Il y a une règle assez simple pour simplifier tout ça. Ça va être, tu prends le prix du bien, tu fais fois 10%. Okay. Donc tu fais, pour faire des maths simples, si tu fais 100 000 euros, tu fais fois 1,1. Ça fait 110% du prix, donc c'est à peu près ça. Ça fait 110 000 euros. Voilà, et là ça te simplifie quand même beaucoup les choses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, on va sûrement faire peur aux gens, parce que là on rentre dans les calculs, là en plus on est en podcast, donc les gens ils vont dire, mais les gars... il n'y a pas d'exemple. Casser les couilles. Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, pour ceux qui commencent, on fait ce podcast parce que tout simplement, on est comme vous, on commence. Faut la renta net, ça c'est vraiment pour les confirmer, quoi. Quand t'atteins un certain niveau et que tu veux aller plus loin dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que les agences locatives, en tout cas les agences immobilières, parlent en renta brute parce que c'est plus élevé. Et donc ça, faut pas s'arrêter là. Faut au moins calculer la renta nette. Et pour calculer une renta nette, faut en moyenne faire sur le prix du bien, faut faire fois 10% parce que c'est une moyenne. Ça englobe à peu près tous les frais possibles. Et si vous prenez un peu plus, c'est pas grave, au contraire. Au moins, vous êtes sûr, vous êtes du côté de la sécurité et vous faites un calcul simple, quoi. Ouais. C'est fois 110% d'ailleurs, parce qu'on dit fois 10%, mais non, c'est fois 110%. Ouais. Donc fois 1,1. Donc voilà, là je pense qu'on a quand même simplifié les choses. Après, si c'est pas clair et que tu nous écoutes, n'hésite pas à envoyer un message. Je te ferai une image, un calcul, je te ferai même si tu veux une vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Ouais, ça peut être intéressant. Et puis à la limite, on pourrait faire le post Insta aussi, comme ça. Ouais. Une fois que tu as compris et que tu as en plus un exemple, c'est vraiment très simple. Ouais, c'est clair. Oui, les posts Insta sont là pour compléter nos podcasts, encore une fois, et pour faire un zoom sur des sujets précis qui nous intéressent et qui sont censés vous intéresser aussi. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à nous faire des retours, évidemment, si c'est pas clair ou nous poser des questions, confronter les choses. C'est comme ça qu'on évolue. C'est bien. C'est beau ce que ça, c'est intéressant, du coup, cette rentabilité. Donc, est-ce que ça s'arrête là un petit peu le sujet sur l'aspect locatif? Et non, ça s'arrête pas là, parce qu'en fait, comment tu sais à combien ça se loue? Ah putain. Eh oui. J'avoue. Et ben là, en fait, c'est assez simple aussi quand tu sais comment faire.
C'est ce que j'avais fait pour toi. Je sais pas si tu te souviens, quand tu as fait ta visite IMO. Je me rappelle plus. T'étais chaud pour investir. Ouais. Et je t'ai dit, bah attends, on va aller voir sur le Bon Coin. Attends, calmos. Et en fait, Calmaté. le Bon Coin, c'est trop bien parce qu'il y a des centaines de milliers d'annonces. Ah oui, c'est vrai, putain. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas dans la même zone que le bien. Tu regardes ce qui se loue. Donc, imaginons que c'est un T2 qui fait 40 mètres carrés à Antibes, pas loin de chez moi. Et ben, tu vas regarder sur le Bon Coin les biens immobiliers en location actuellement entre 35 et 45 mètres carrés. Et là, tu vas voir combien ils se louent, tout simplement. Tu vas voir un panel, donc tu pourras faire une moyenne. Et ensuite, si tu vas aller encore plus loin pour savoir s'il y a une tension locative, donc la tension locative, ça veut dire est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se loger et donc qui vont te prendre l'appartement rapidement, et ben là, en fait, il faut faire une annonce. Alors, une annonce fake. Ouais. Donc prenez des photos de soit chez vous, soit un ami, soit quelqu'un qui a donné son accord, évidemment, le faites pas avec d'autres annonces immobilières. On reste correct. Ouais. Au pire, vous nous demandez, on aura certainement quelque chose. Et donc, vous faites l'annonce, et donc vous allez voir ce qui se passe. Moi, je l'ai fait récemment, là. Je l'ai fait avec mon frère il y a 2 semaines, parce qu'on est sur une recherche IMO, et on voulait savoir quelle est la tension locative dans une petite ville de 12 000 habitants. Enfin, c'est pas une petite ville, mais c'est pas une grosse ville. Et en fait, on a mis 2 annonces pour 2 biens complètement différents. Et en fait, t'es obligé de retirer l'annonce tellement il y a d'appels. Putain, c'est complètement dingue. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait une grosse tension locative à cet endroit-là. C'est hyper intéressant. Parce que du coup, moi, je suis assez pragmatique, tu vois. Enfin, tu vois, on est ingénieur. Je vois le calcul. Pour moi, la base de notre discussion, c'est vraiment le calcul de renta. Donc, t'as, pour rappel, le loyer fois 12 mois, pour faire sur l'année, divisé par le prix du bien, fois 110% pour couvrir tous les frais. Donc on a vu au tout début... Non, fois 100, c'est pour avoir le pourcentage, le fois 100. Fois 100 pour avoir le pourcentage, oui, tout ça englobé. Donc on a vu, dire le dénominateur, à savoir le prix du bien fois 110%, pourquoi et comment. Et là, on vient de voir, tu viens de nous expliquer le pourquoi du comment du prix de la location, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Et donc, en fait, quand tu sais que ça se loue plus cher que le prix de ton crédit, a priori, tu es sur quelque chose d'intéressant. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le pourcentage, après, il va dépendre de plein de choses. Mais en gros, en ce moment, au-dessus de 9%, c'est intéressant. Ouais. Voilà, c'est mon mot. Après, il y a plein de gens qui vont vous dire, bah non, il faut aller beaucoup plus haut. Il y en a d'autres qui disent 7%, ça suffit parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est la revente. Ouais. Alors, comment on s'y retrouve là-dedans ? Parce que il y a un peu des deux écoles. Et en fait, c'est un peu vrai, tout ça. Je vais commencer par le premier cas, celui qui dit, bah, il faut au moins 10% de rentabilité. Pourquoi il te dit ça, en fait ? Il te dit ça pour que tu rentres du cash flow. Le cash flow, c'est de l'excédent généré par le locataire. Donc, imaginons que tu loues 1000 euros, tu payes 800 euros toi de ton côté entre les impôts, le remboursement de ton crédit, etc. Donc, ces 200 euros supplémentaires, c'est du cash flow. C'est l'excédent. C'est du net dans ta poche. Voilà. Et donc, ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ces 200 euros, ils vont te permettre d'acheter les suivants plus rapidement parce que tu pourras réinvestir plus. T'augmentes ton pouvoir d'investissement. Exactement. Et si tu le fais plusieurs fois, et ben en fait, tu es capable de réinvestir avec l'excédent des autres locataires. Et donc ça permet d'en faire, pas à l'infini, mais ça permet d'en faire beaucoup. Ouais, donc, parce qu'il y a quand même une notion qui est importante là-dedans qu'on n'a pas encore discuté. C'est que c'est bien beau de vouloir faire des achats, tout ça, mais vous avez quand même une limite. C'est-à-dire que en fonction de vos revenus, vous avez une capacité d'endettement, vous avez un taux d'endettement qui ne peut pas dépasser, on va dire, 33%. En ce moment, c'est 35%, mais ça change un peu tous les ans. Ça change un peu, mais en moyenne, c'est autour des 30. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, quand vous avez atteint cette capacité, bah, vous êtes bloqué. Parce que la banque, au bout d'un moment, elle va vous dire bah, je peux pas vous donner, je peux pas vous prêter plus. Et donc, le fait d'avoir du cash flow, c'est déjà de montrer aux acteurs de l'immobilier bah, que vous n'êtes pas un rigolo, que bah, vous savez rentrer de l'argent, vous savez faire des bonnes affaires.
Et du coup, ce qui permettrait d'aller au-delà du coup de ce taux d'endettement, d'aller bien plus au-delà de 33% ou 35%, et du coup de continuer à vous enrichir. Et même sans parler d'aller au-delà des 35%, en fait, ça va te rajouter des rentrées d'argent. Donc, en fait, même ton 35%, il sera plus haut comme ça. Oui, c'est vrai. Donc, pour que les gens comprennent bien, les 35%, c'est sur le revenu que tu as. Imaginons que tu y rentres 3 000 euros par mois. Tu peux à peu près avoir un crédit de 1 000 euros. Si c'est ta résidence principale. Si c'est pas ta résidence principale, il faut déduire le loyer et ce qui reste, c'est ce que tu peux investir. Voilà, ça marche. On reviendra sur ces notions-là de toute façon au fur et à mesure. Ouais. Il y a plein de sujets intéressants qu'on va prochainement aborder, que j'ai hâte d'aborder. On verra. Et en fait, il y en a tellement des sujets, c'est ça qui est hyper intéressant. Bah, et puis, c'est vrai que moi, j'ai un copain là il se plaint pas, mais il nous dit que pour l'instant, il apprend pas grand-chose, parce qu'effectivement, c'est des choses de base dont on parle. Mais c'est important de raffermir les bases. Et je vous avoue que moi qui suis pas... qui n'ai pas une appétence pour l'immobilier, moi ça m'aide beaucoup de pouvoir en discuter, de segmenter, tu vois, un peu ce qu'on dit, de résumer, tu vois, de synthétiser à chaque fois. Et je trouve que c'est intéressant. Et moi c'est pareil du côté business finalement. Ouais, carrément. Donc en fait, on apprend en même temps goût, et ça c'est bien aussi. Ça c'est bien ça. Si ça c'est pas proactif quand même. C'est clair. Okay. J'étais sur quoi comme sujet juste avant de reparler du taux? Ah oui, les pourcentages. Ouais. Donc voilà pourquoi il y en a qui vous disent qu'il faut faire des hauts pourcentages. Et en fait, ça c'est assez important si tu n'as pas d'argent de côté, parce que ça va te permettre de pouvoir emprunter sans mettre beaucoup d'apport. Vu que tu auras plus de revenus, ce sera plus facile. Par contre, il y a des gens aussi qui sont déjà très installés dans le milieu de l'investissement, qui peuvent se permettre de lâcher beaucoup d'argent, puisqu'ils en ont déjà énormément. Et eux, en fait, ils vont chercher ce qu'on appelle du placement patrimonial. Ça veut dire qu'en fait, c'est des placements plutôt sûrs, plutôt tranquilles, et eux, les rentabilités sont plus basses. Ils vont être autour des 7%. En grosso modo, ça va être ça. Mais ils arrivent quand même à retirer de l'argent. Alors comment ils font? Parce que c'est bizarre. Si on paye le loyer plus cher, si on paye le remboursement du crédit plus cher que le loyer, normalement, ça va pas, tu perds l'argent. Et en fait, c'est qu'ils sont prêts à faire cet effort d'épargne, parce qu'en fait, le locataire, il rembourse quand même une somme. Si le locataire il met 1 000 euros par mois, c'est quand même 1 000 euros que tu n'auras pas à mettre. Toi, tu rajoutes 200 euros, et tu as quand même créé beaucoup de richesse. Et ils savent que s'ils achètent ce bien et qu'ils font un effort d'épargne, donc qu'ils mettent de leur poche tous les mois, c'est parce qu'à la clé, à la revente probablement, ou en tout cas, soit à la revente, soit quand ils auront le bien à eux, ça sera une super affaire. Ouais, voilà. Et en fait, il y a même une petite théorie là-dessus, c'est que si tu revends tous les 7 ans, un bien où tu fais 0 bénéfice, t'empoches quand même suffisamment pour ne plus avoir à travailler, en fait, pour être rentier. Ok, je savais pas du tout. Du coup, si tu as acheté pas mal de biens et que tu les revends, t'en revends au moins un tous les ans, en fait, tu peux être rentier. Ok. Donc voilà, en fait, tout le monde a raison, mais selon son propre point de vue. Si toi, tu as peu d'argent, que tu souhaites aller vite, forcément, il faut chercher de la rentabilité. Si par contre, tu as déjà beaucoup de placements, ou en tout cas, tu as beaucoup de fonds disponibles, c'est pas forcément nécessaire. Tu peux prendre des placements beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus sereins, et finalement faire quand même de l'argent. Ça dépend des stratégies, et ça me fait penser que j'aimerais pour le prochain point finance perso, on en reparlera, mais j'aimerais bien qu'on détaille notre stratégie, nos objectifs un petit peu, tu vois. Je trouve que c'est intéressant. Parce que là, tu parles de patrimonial, location, tout ça, au final, qu'est-ce que nous, on veut faire? C'est quoi notre objectif? Effectivement, c'est intéressant. Après, est-ce qu'on est prêt à assumer ça devant l'entièreté Internet? On verra. Ça, c'est un autre point. Mais ouais, pourquoi pas. Bon, est-ce que tu veux conclure ce podcast, mon pote? Ouais. Pour conclure, je te dirai, sache qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. Ciao.